Parmi les choses qui vont t'aider également, il y a quoi? Il y a le fait de revenir à la voie des premiers musulmans. Les premiers musulmans là-bas, comment ils ont compris la religion? Parce que comme Allah a dit, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Allah a dit, s'ils croient comme vous avez cru, ils seront bien guidés. Quand le verset est descendu, nous on n'était pas là. Donc Allah a dit, s'ils croient comme vous avez cru, c'est-à-dire ceux qui étaient là au moment de la révélation. Il s'agit des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète, ceux qui ont assisté à la révélation. Allah dit, si on croit comme eux, on sera bien guidé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour déterminer, pour détecter si une voie est une bonne voie ou pas, il faut revenir aux premiers musulmans là-bas. En commençant par les compagnons du prophète. Ensuite, leurs élèves et les élèves de leurs élèves, ainsi de suite. Parce qu'il y a des gens qui ont appris auprès des compagnons. Il y a des gens qui ont appris auprès des élèves des compagnons. Comment est-ce que les premiers musulmans ont compris tel verset? Comment est-ce que les premiers musulmans ont compris ce sujet-là? À partir de là, tu vas voir ce qui est juste de ce qui n'est pas juste. Il ne faut pas écouter ceux qui disent que non, on ne doit pas suivre, n'est-ce pas, les premiers musulmans, les salafs. Chacun peut interpréter le Coran, il peut interpréter le Coran comme il veut. Ça, c'est l'égarement. C'est pourquoi vous voyez même les chrétiens là, comment ils sont divisés. Chacun comprend un verset comme il veut, chacun comprend comme il comprend, il ouvre son église, et voilà les divisions. Non. Nous, dans la religion, nous devons revenir aux premiers musulmans. Parce que cette religion-là existe depuis. Comment les premiers musulmans ont compris? C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, on a des livres des tafasirs, des exégèses du Coran. Donc tu ne peux pas décider un bon matin, tu prends un verset, tu expliques ça comme tu veux, tu comprends ça comme tu veux. Non, on doit revenir aux exégèses. Comment les premiers musulmans ont compris? C'est ce qui va nous aider à voir clair. Donc quand tu regardes, tu vois que les premiers musulmans n'ont pas compris ça comme ça. Ils n'ont pas vu ça comme ça. Ce n'était pas sur cette voie-là qu'ils étaient. Il faut savoir que cette voie-là n'est pas bonne. Il ne faut pas suivre ça. Tu suis ce qui était, n'est-ce pas, depuis l'époque des premiers musulmans là-bas. C'est à travers ça qu'on sera préservé des égarements. Sinon, on va être quoi? Égaré. Non. Le frère demande, on a dit qu'on doit revenir à la compréhension des premiers musulmans. Il dit comment on va faire pour avoir cette compréhension-là? Pour avoir cette compréhension-là, on revient aux exégèses. Aux exégèses, donc l'explication du Coran. On va regarder le tafsir. Qu'est-ce que les salafs ont dit sur tel verset? On va regarder le Musannaf d'Abdur Razzaq, le Musannaf d'Ibn Abi Shayba. Qu'est-ce que les salafs ont dit par rapport à tel texte, par rapport à tel sujet? C'est comme ça qu'on va connaître la position des salafs. Et la position des salafs, comprendre l'islam comme les premiers musulmans ont compris, ça se caractérise par deux choses. Premièrement, comprendre comme ils ont compris, en ce sens que s'ils sont unanimes, ils sont d'accord, tous les salafs ont compris le verset là comme ça. Ils ont dit telle chose est haram. Le verset là montre que la chose là est interdite. On doit suivre ça. On ne doit pas venir dire non, c'est permis. Ça c'est le premier cas. Donc, s'il y a ijma' des salafs, consensus, on suit ça. Deuxième, si les salafs ont divergé, parce que parfois les salafs divergent sur certains sujets, ils ont divergé. S'ils divergent aussi, on doit les suivre dans leur divergence. Ça veut dire qu'on doit les suivre dans leur divergence. S'ils ont divergé en 4 paroles, toi tu ne dois pas apporter une 5e parole. Tu dois être dans les 4 paroles là. Tu ne dois pas apporter une 5e parole, une nouvelle parole qui n'était pas connue des salafs. Donc s'ils ont divergé en 4 paroles répandues entre eux, toi tu ne dois pas faire quoi? Tu ne dois pas ici là apporter une 5e parole. Tu dois suivre, choisir une des paroles là. Vous voyez?
C'est ce qu'on appelle comprendre l'islam comme les premiers musulmans ont compris. Non. C'est toi qui avais une question? Non. 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 On accompagne un corps musulman dans son dernier devoir. La sunna, est-ce que descendre, écrire dans la tombe, ça fait partie de sunna? Est-ce que enterrer la personne, en déposant la personne, qu'est-ce qu'on doit dire? Après déposer la personne, quand on enterre la personne, fait l'enterrement, est-ce qu'on doit rester debout ou on doit rester assis? Bon, ça c'est une question qui demande tout un dars, tout un cours. Parce qu'il y a un chapitre dans l'islam qu'on appelle Kitab al-Janaïs. Et là-dedans, on étudie tout ça. Comment on va emmener, n'est-ce pas, le mort, comment on va l'enterrer, de quelle façon on va l'enterrer, est-ce que c'est le lahd, est-ce que c'est le shaq, etc. Tout ça c'est traité, n'est-ce pas, dans la jurisprudence. On ne peut pas détailler tout ça. Mais je tiens quand même à signaler quelque chose qui est important. C'est que dans votre question, vous aviez dit lorsqu'on emmène le mort dans sa dernière demeure. Ça là, en principe, c'est vrai que beaucoup de gens disent souvent ça, mais il ne convient pas de dire ça. De dire la dernière demeure. Parce que la tombe n'est pas la dernière demeure. C'est le début. La dernière demeure, c'est soit au paradis ou bien en enfer. C'est vrai que beaucoup de gens disent ça. Il est allé dans sa dernière demeure. On l'a accompagné dans sa dernière demeure. Mais ça, c'est une erreur. Et le cheikh Ibn Uthaymin dit même que si celui qui dit ça et qui, pour lui, il a bien compris ça et il comprend ça comme ça, que vraiment c'est la dernière demeure, c'est dans la tombe, il dit celui-là, il a renié le quoi? Le jour du jugement, la résurrection. Il dit il a renié la résurrection. Il dit là, c'est la dernière demeure. Mais je sais que vous ne visez pas ça. Donc, cette question, je dis pour parler de cette question, en fait, ça nécessite quoi? Ça nécessite plus de temps. Et on n'a pas le temps pour parler de tout ça. Non. Non, on va écouter ça. L'histoire de... Non. L'histoire du Mawloud. Non. Vous demandez quoi? Le jugement? Non. Il n'y a pas de doute que c'est une bid'a. Il n'y a pas de doute que c'est une bid'a. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça. Les compagnons n'ont pas fait ça. Les élèves des compagnons du prophète n'ont pas fait ça. Les élèves des compagnons n'ont pas fait ça. C'est-à-dire, quand on repart chez les premiers musulmans là, ils ne connaissaient pas ça. Ça, c'est venu des siècles après. Et ça, c'est dans l'adoration. Parce qu'il y a des gens parfois qui disent non, c'est simplement quoi? Une fête comme ça. Non. Parce qu'ils disent quoi? Ils remercient Allah. Nous avons envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça rentre dans l'adoration. Vous voyez? Ça rentre dans l'adoration. Est-ce que les premiers musulmans ont fait ça? Est-ce que toi tu aimes le prophète plus que les compagnons du prophète? Alors qu'Allah a dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Et Allah a fait des éloges des compagnons dans le Coran. Les compagnons du prophète qui aimaient le prophète, ils ont défendu le prophète. Certains sont morts. Vous voyez? Ils ont défendu cette religion-là. Aucun d'eux n'a fêté ça. Aucun d'eux n'a fait l'anniversaire, la fête du prophète, l'anniversaire du prophète. Lui-même, le prophète n'a pas fait. Bon, pourquoi maintenant, nous, on va faire ça? Et vous voyez comment les gens dépensent l'argent dans ça. Ils gaspillent l'argent dans ça. Sans oublier ceux qui font même encore le haram. C'est-à-dire à d'autres, quand ils font ça encore, déjà ça c'est haram, parce que c'est une bid'a. Mais en plus de ça, ils font encore le haram dedans. La musique. Parfois, il y a la mixité, les hommes et les femmes sont mélangés. Vous voyez? Donc ça, ce n'est pas une sunna, c'est une bid'a. Même s'il y a des gens qui disent ça, il y a des gens qui demandent de faire ça. Mais nous disons que nous voulons suivre le prophète Mohammed, ses compagnons, les élèves des compagnons, ainsi de suite. Les premiers musulmans, ils ne connaissaient pas ça. Et même en concernant même les fêtes. Les fêtes même, nous avons des fêtes dans notre religion. Mais les fêtes qui ne sont pas venues dans les textes, on ne peut pas fêter ça.
On ne peut pas faire quoi? On ne peut pas fêter ça. Naam. Donc, à Sahih, c'est une innovation, qu'Allah nous en préserve. Naam. Oui? Alaykoum salam. Donc, j'ai une question personnelle. Naam. Avant d'entrer dans l'islam, j'entendais ce que les personnes disent que les chrétiens sont divisés et plusieurs autres religions sont divisées. Naam. Donc maintenant que je suis musulman moi-même, je constate aussi que l'islam, d'après ce que j'ai entendu, est divisé en deux camps ou en deux groupes. Donc j'aimerais savoir comment être sûr que moi qui pratique l'un des deux groupes, mes adorations ne sont pas en train. Les deux groupes, c'est-à-dire quel groupe et quel groupe? J'ai entendu parler de sunnites et de chiites. Ah, très bien. Le frère pose la question ici, il demande, il dit, il a entendu que les chrétiens sont divisés, etc. Et quand il s'est converti, il se rend compte que les musulmans aussi sont divisés en deux groupes. On dit il y a les sunnites et puis il y a les chiites. En réalité, les chiites, déjà même les chiites, beaucoup de savants disent qu'ils ne sont pas musulmans. Donc on ne peut pas les considérer, on ne peut pas dire que les musulmans sont divisés. Parce qu'ils ne sont pas musulmans. Les chiites, ce sont des gens qui dénigrent les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, principalement Aïcha. Ce sont des gens qui dénigrent les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi beaucoup de savants ont dit que ce sont des mécréants. Vous voyez? Les savants disent que ce sont des mécréants, même si on trouve certains savants qui disent oui, bon, on va faire la différence entre les savants, ceux qui sont savants chez eux là, chiites, et puis on va dire le commun. Hein? Donc les awam là. On va dire que on donne le hukmam, mais de manière spécifique, on va faire la différence entre ceux-là qui ont la science et ceux-là qui sont quoi? Ignorants. Mais sinon les chiites, les savants disent quoi? Que ce ne sont pas des musulmans. Maintenant, concernant la division, non, le prophète a informé de cela. Le prophète a informé que la communauté va se diviser. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est pas seulement un problème sunnite, chiite, non. Il y a des sectes, vous voyez, il y a des divisions dans la religion. Comment on va faire pour voir ce qui est juste? Nous avons rappelé ça tout à l'heure là, que pour voir ce qui est juste, on revient au premier. On a dit quoi? Au premier musulman. Il faut chercher à savoir comment les premiers musulmans ont pratiqué l'islam depuis l'époque des compagnons là-bas. Les compagnons du prophète, leurs élèves, comment ils ont pratiqué l'islam. Et toi, tu vas maintenant suivre ça. C'est ce qui est la bonne guidée. Parce que ceux-là qui ont pratiqué l'islam depuis le début là-bas, Allah a fait leur éloge dans le Coran. Si vous croyez comme ils ont cru, vous serez bien guidés. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'on doit les suivre. On doit croire comme ils ont cru. Tu vois? Donc si maintenant toi tu es là dans l'islam, tu vois des choses que des gens font, tu te demandes est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, cherche à savoir comment les premiers musulmans ont compris ça. Depuis l'époque des compagnons, les compagnons du prophète, ils ont compris ça comment? Les élèves des compagnons du prophète. À partir de là, tu vas voir qui dit la vérité et qui est sur le faux. On s'arrête ici. On demande qu'Allah nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!